Ayez en horreur les paroles qui sortent de la bouche de votre mari, parce que ça blesse. Mais n'ayez jamais en horreur son cœur. Le jour où vous aurez son cœur en horreur, ce mariage n'existe plus. Même si vous restez ensemble pendant 30 ans. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont vécu dans des mariages durant des années. Mais ce mariage on va dire, ce mariage n'existait plus depuis. Ce mariage était mort depuis. Dire on a 40 ans de mariage, on a 20 ans de mariage, on a 16 ans. Je peux vous choquer en vous disant ça ne veut rien dire. On peut être ensemble pendant des années, fêter 40 ans de mariage sur un mariage mort depuis des années. Je répète la phrase, je vais essayer de la répéter. Ayez en horreur les paroles qui sortent de la bouche de votre mari, ces paroles blessantes. Mais n'ayez jamais en horreur son cœur. Dissociez toujours les deux choses. Dissociez. Autant il a des bonnes choses que vous aimez. Voilà pourquoi vous dites « j'aime mon mari ». Il a des bons côtés. Mais il y a ce côté-là qui dérange. Donc, dissociez les mauvaises paroles qui sortent de sa bouche et son cœur pour vous. Et vous saurez prier pour son cœur. Lorsque vous mettez tout ensemble, vous mélangez le tout, les mauvaises paroles, les paroles blessantes et son cœur, vous ne saurez jamais prier pour lui parce que vous aurez aussi en horreur son cœur. Vous ne prierez pas pour lui. Vous serez en train de prier pour lui et vous aurez des larmes chaudes qui coulent. Ce ne sont pas les larmes de compassion, ce sont les larmes de colère. Pourquoi Dieu m'oblige de prier pour quelqu'un comme ça? Pourquoi Dieu m'oblige de prier pour quelqu'un qui me fait du mal? Dissociez et vous saurez vaincre cette maladie. C'est une maladie, ces paroles blessantes. Une maladie accompagnée généralement d'un esprit. Ah oui, accompagnée généralement d'un esprit. Les gens sont très souvent choqués quand on dit il y a un esprit derrière, un esprit impur. Oh, comment ça? Moi, je suis enfant de Dieu. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous dites? Jésus, il a regardé Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Il parlait à qui? Il parlait à qui? En face de lui, il y avait qui? Les disciples tout autour. Comment ils ont pu écrire dans les évangiles qu'on parlait à Pierre? Parce qu'il parlait à Pierre, au fait. Il s'adressait à l'homme Pierre pour les humains. Mais Jésus voulait nous enseigner que derrière un homme qui semble bien, qui peut même être révélé à des moments, parce qu'il avait dit à un moment, tu es le Fils de Dieu. Il était le seul à le dire. Tu es le Fils de Dieu. Il lui a dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Donc, derrière un homme révélé, derrière un homme bien, il peut avoir un esprit impur qui manipule ses pensées ou qui alimente ses pensées parce que ses pensées ou ses paroles émanent des blessures du passé. Il peut avoir un démon. Et donc, dissociez les deux, les blessures, les paroles blessantes et le cœur de votre mari. Dissociez les deux. Ainsi, vous pourrez prier pour son cœur. Prier pour son cœur, Dieu peut donner la victoire. La prière peut faire des choses extraordinaires. La prière, Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Oh, est-ce que quelqu'un de là où il est, il peut acclamer Jésus pour ça? C'est merveilleux. Hein? Jésus a dit, moi j'ai prié pour toi. Pour dire que la prière, elle est puissante. La prière, elle est redoutable. Jésus a dit, écoute, Satan t'a réclamé, Pierre. Hein? Satan t'a réclamé pour te gribler. Mais moi, Jésus n'a pas dit, j'ai levé mes mains pour dire, je suis Dieu, laisse Pierre. Jésus a dit, j'ai prié. Alors que personne ne te dise, madame, que la prière n'a pas d'impact. Que personne ne te dise que la prière, oh non, ce genre de cas-là, il ne faut pas la prière. Ce genre de cas, nous avons besoin de solutions rapides. Non, Jésus même, 100% Dieu. La Bible dit, il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit, voilà, viens, je vais t'imposer les mains, je vais t'introduire le feu avant le temps. Non, j'ai prié. Ne négligez jamais la puissance de la prière. C'est amphérique que de négliger la puissance de la prière. C'est luciférique que de croire que la prière, bon, ça c'est pour calmer juste, c'est comme un calmant, mais mon problème est grand. La prière est puissante. Prie pour son cœur et tu sauras mieux prier pour son cœur quand tu vas dissocier les paroles blessantes et le cœur de cet homme qui est ton mari.